Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chers auditeurs et auditrices, chères sirènes et autres créatures fantastiques et extraordinaires. Bienvenue dans votre émission féminine et féministe, Le chant des sirènes. On se réunit en direct un lundi sur deux de 20h à 21h sur les ondes de votre radio locale préférée, la Ouestrac Radio. Nous sommes très heureuses de vous retrouver ce soir pour, déjà papoter parce qu'on aime bien ça, mais aussi pour mettre en lumière les femmes, mais également pour partager nos coups de cœur et surtout nos coups de gueule. Et ce soir, on est un petit peu mélancolique du temps d'avant. Mais oui, vous vous rappelez, les longues soirées en terrasse, quand tu te détendais, tu passais ta soirée peinard et que t'attendais impatiemment le lendemain matin pour savoir combien t'avais coûté ta soirée. Bref, on est un peu triste en ce moment, on s'ennuie un peu et on envisage sérieusement de se barrer et de s'incruster dans la fusée de Thomas Pesquet. Mais avant de partir en orbite, autant régler nos comptes. On s'est dit qu'on n'avait plus grand-chose à perdre, donc ce soir nous avons décidé de partager avec vous des situations marrantes, gênantes ou effrayantes que nous avons vécues. Et face auquel, on a carrément pataugé dans la semoule en fait, et qu'on n'a pas du tout su quoi répondre ou quoi faire. Et j'avoue qu'on aurait aimé réagir différemment. Alors ce soir, on a décidé de se rejouer les scènes et de faire comme si on avait trouvé la bonne réplique. Alors vous l'aurez compris, ce soir les sirènes ont décidé de vous partager le meilleur du pire de leurs histoires. On va vous faire rire, on va vous inspirer, oui, carrément, bref, tout un programme. Pour m'accompagner ce soir, mon gang est composé de Marie. Bonsoir Marie. Coucou Salomé, bonsoir tout le monde. De quoi vas-tu nous parler ? Eh bien moi je vais vous emmener vers un voyage, un périple musical épique et mystique dans le temps d'avant. Plein de surprises. Et nous avons Héloïse, le disque jockey de cette soirée. Bonsoir Héloïse. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis là pour vous proposer une playlist entièrement folk féminin. Oh, yeah baby. Ah ouais. Et enfin, nous avons Tiffaine, sans laquelle il nous serait totalement impossible de vous faire ce soir profiter de nos moments déconcertants. Big up Tiffaine. Présente à toutes les émissions depuis 1995. Je suis une institution depuis 1510. Mais avant d'entamer toutes ces réjouissances, commençons par les news. Alors déjà, commençons par une bonne nouvelle. Oui. Clin d'œil à Caro. Ouais, Exactement. Si tu nous écoutes, j'ai pensé à toi. Elle est pour toi celle-ci. Enfin, une bonne nouvelle. Pour la première fois en France, une entreprise met en place un congé menstruel. Le concept est né au Japon en 1925, donc autant dire qu'on est carrément à la bourre. Et il est déjà présent dans 7 pays du monde, dont les Philippines, la Corée du Sud et l'Italie. Et là, c'est une entreprise basée à Montpellier qui offre pour la première fois la possibilité de rester chez soi en cas de règles trop douloureuses. Et cette nouvelle est globalement bien accueillie puisque un sondage IFOP datant du mois de mars 2021 révèle que 68% des Françaises y sont favorables. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, certaines associations, féministes notamment, s'inquiètent un petit peu du potentiel frein à l'embauche que pourrait constituer cette mesure. Disons qu'elle redoute un peu que durant un entretien, si t'es nana, on te demande déjà si tu veux des gosses, mais en plus si t'as mal quand t'as tes règles. Merde. C'est si chouette de vivre dans une société sexiste. On est d'accord. Trêve de bonnes paroles, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau ? Bah oui, sur ces bonnes nouvelles. C'est ça, voilà. Alors on va écouter un morceau de Odetta. Dans les années 50, elle est d'abord actrice. Elle participe à des comédies musicales. Elle est venue au folk, blues. Elle interprète des morceaux traditionnels avec une intensité hors du commun. Révérée par tous les acteurs du folk contestataire, elle tourne intensément des années 60 aux années 80. Son répertoire musical se compose principalement de musique folk américaine, de blues, de jazz et de spirituals. Elle est une des références de la musique folk des années 50 et 60 et elle a influencé beaucoup d'artistes comme Bob Dylan,
Joan Baez et Janis Joplin. Et elle est aussi connue comme une militante des droits de l'homme, souvent surnommée la voix du mouvement pour les droits civiques. Et tout de suite, on écoute I'm in the mood for you. Sometimes I'm in the mood, I wanna leave my lonesome home. Sometimes I'm in the mood, I wanna hear my milk cow moan. Sometimes I'm in the mood, I wanna hit that highway road. But then again, then again, then again, then again, this whole thing, I'm in a mood for you. Sometimes I'm in the mood, I wanna back up against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in my pony's stall. Sometimes I'm in a mood, I don't wanna do nothing at all. Then again, then again, then again, then again, this whole day I'm in a mood for you. Vous êtes toujours sur le chant des sirènes et on vient d'écouter Odetta. Et merci Héloïse pour cette découverte parce que c'était super sympa. Alors, j'ai une autre petite nouvelle à vous raconter. Une bonne ou... Je vous laisserai en juger par vous-même. Toi, je sais que tu vas bien aimer. Hier, c'était la 93e cérémonie des Oscars. Ah oui. Elle s'est déroulée donc à Los Angeles. Pas de coup de gueule sur le sujet, c'est promis. Bon, c'est vrai que pandémie oblige, cette cérémonie avait déjà une saveur un peu particulière. Tournée en plein air avec une jauge réduite d'invités. Bon, on peut quand même se rappeler que la cérémonie de 2020 avait été vivement critiquée pour son manque de diversité. Ok, pardon, j'ai dit pas de coup de gueule. Surtout que cette année, l'Académie a décidé de montrer sa bonne volonté. Je le mets entre guillemets, hein, bien sûr, mais bref. En nominant 2 femmes dans la catégorie du meilleur réalisateur. Alors oui. Vous me direz qu'habituellement, les femmes sont déjà présentes aux Oscars, mais dans les catégories type maquillage, costume, tout ça. Bref, il manquerait plus que la catégorie cuisine et on serait pas mal, quoi. Mais attention, cette année, grande surprise, c'est Chloé Zhao, la grande favorite de la soirée avec son film Nomadland, qui est la 2e femme de toute l'histoire des Oscars à décrocher le prix de la meilleure réalisation. Yeah. On n'est pas obligé de rappeler que c'était la 93e cérémonie. Ouais, Et que sur le long, il n'y a que 2 femmes qui ont été élues à cette catégorie. Mais enfin bon, avant elle, il n'y a donc eu qu'une seule
autre femme qui avait reçu cette récompense tant convoitée, et c'était Catherine Bigelow en 2010 pour Des mineurs. Mais bon, on est quand même super contente pour Chloé Zhao. Tout à Et fait. c'est quelque chose qu'on remarque aussi, ce que j'avais vu, parce que j'avais parlé des Césars, du coup, dans tout une à chronique. fait, exactement. Et c'est qu'en fait, les femmes sont souvent en tant que productrices, mais jamais citées Voilà. en tant que réalisatrices Bah, tout à fait. dans les cérémonies. Donc, Mais oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que cette année, ils ont essayé quand même un peu de... ils ont été tellement critiqués qu'ils se sont dit Voilà. alors on va changer Oui, le il va peut-être jury. falloir faire quelque chose. Bah oui, on est d'accord. Mais bon, bah du coup, moi j'en profite en parlant de cinéma pour vous partager mon petit coup de cœur de la semaine, et c'est le livre Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi que j'ai juste dévoré en fait. Le bouquin est passionné et engagé, et l'autrice fait le lien entre la pop culture et toutes les différentes formes de féminisme. Bref, c'est une plongée dans les séries, le cinéma, en passant par la publicité et la musique. Bref, un truc à lire absolument. Et sur ces bonnes paroles, je vais laisser la parole à Marie. Ah ok, tout de suite, c'est Tout de à suite, moi. Ok. comme ça. Allez. Et ben j'étais pas prête, mais pas de souci, improvisons, anticipons sur le moment. Non, moi je vais donc vous emmener dans mon voyage vers un monde, le monde d'avant en fait, où la Covid ou le Covid n'existait pas, les attentats du 13 novembre 2015 n'avaient pas encore eu lieu, un monde où on était bien, un temps où on pouvait partager sa bière avec des inconnus, sans trop se transmettre de microbes, danser dans une foule en sueur. Bref, voilà. Souvenez-vous. Souviens-toi. Ouais, alors moi je vais vous parler de ce festival, la Route du Rock, et de mon périple là-bas en 2015. Ouais, c'était il y a longtemps, mais bon, je suis un peu vieille quand même. Et en plus, c'était les 25 ans du festival Malouin, qui tient toujours une programmation contre vents et marées exigeante et splendide, au fort de Saint-Père, donc à Saint-Malo. Et voilà, donc cette année-là, donc c'était les 25 ans, et donc grosse déception causée par l'annulation de Björk une semaine avant, qui finalement ne voulait plus chanter cet album qui était un album de rupture avec son ex. Donc elle est remplacée au pied levé par Falls. Et puis voilà, donc mon petit périple, voilà, c'était... on partait en vacances en fait avec mon amour naissant qui est toujours actuel, et voilà, on avait fait un petit road trip, on était parti sur le chemin de Compostelle, mais en road trip, donc on n'a aucun mérite. On a fait toutes les grandes villes, on était allé jusqu'à Fisterra en Espagne, le bout du monde et tout, c'était super quoi, on avait visité plein d'endroits magnifiques. Et lui en fait, on était 2 jours avant, on était donc à Fisterra au bout du monde de l'Espagne, donc nord-ouest, et on devait retourner à Saint-Malo parce que lui travaillait sur le festival, donc la Route du Rock, en chef runner. Donc chef runner, c'est la personne qui s'occupe de coordonner un peu les transferts des artistes et les transports. Donc toi, tu vas chercher tel artiste à l'aéroport, tu l'emmènes à l'hôtel, tu viens le chercher à l'hôtel, tu l'emmènes sur le site du festival et tout ça. Donc voilà, on est arrivé un petit peu le jeudi soir. Donc le jeudi, c'était le 13 août 2015. Donc voilà, lui il va faire son taf et tout. Moi je reste à l'hôtel parce qu'on avait quand même les avantages d'avoir une petite chambre d'hôtel, donc ça c'était cool. Et puis voilà, on avait fait beaucoup de routes en 2 jours, donc moi j'avais glandé à l'hôtel. Et puis voilà, donc le premier soir c'était le jeudi, donc 13 août, et c'était à la Nouvelle Vague. Donc là, j'arrive un peu à la Nouvelle Vague, en me disant, voilà, c'est le début du festoche, trop bien. Et puis, je gère un peu dans la salle. Donc la Nouvelle Vague, ouais, c'est une petite salle à Saint-Malo qui préfigure un peu le festival, donc le jeudi. Donc le premier concert commence avec The No Twist, qui est un groupe de rock indépendant allemand qui s'est fait connaître dans les années 90, mais j'étais complètement passé à côté. Et puis après, il y a eu Sun Kill Moon, pareil, un groupe de folk américain originaire de San Francisco en Californie. Voilà, bon, une soirée pas vraiment folle, où j'avoue je m'étais un peu fait chier, mais bon, on dormait à l'hôtel. Et puis le lendemain, donc le 14 août 2015, le festival vraiment au fort de Saint-Père devait commencer. Donc j'avais retrouvé des amis à la plage du Bon Secours, où il y avait Flavien Berger qui jouait. Voilà, petite bière, soleil et tout, ça commençait pas mal. Et puis après, direction pour retrouver mes super potes de Rouen au fort de Saint-Père. Donc on se retrouve, voilà, accolade, retrouvailles, on s'installe devant le groupe Wand, et là, tout commence.
Donc voilà, là on se dit, waouh, ça y est, c'est parti, C'est bon, un quoi. concert Ouais. psyché et C'est tout, bon, c'était bien. trop classe, voilà. Et puis, donc il y a un peu de pluie, hein, parce qu'une route du rock sans pluie, ça n'existe Ça pas. n'existe pas. La Voilà. Bretagne sans pluie, ça Pardon, n'existe pas. Enfin, bon, Mais il oui. paraît qu'il pleut que sur les cons, mais ça c'est un mythe. Voilà, après ça enchaîne sur la grande scène avec The Thurston Moore Band. Mais bon, j'avoue que Thurston Moore sans Kim Gordon ni Lee Ranaldo, bah voilà, il y avait quand même Steve Shelley, le batteur de la jeunesse des Sonic Youth. Mais voilà, j'avais pas trop kiffé plus que ça. On va boire des bières et tout ça. Après, il y avait Fuzz qui fait partie des nombreux projets du Californien Ty Segall, qui est devenu un acteur incontournable de la scène garage californienne. Et donc dans Fuzz, il fait de la batterie et il chante en plus. Donc c'est très heavy metal, c'est décousu, c'est déstructuré. Voilà, ils invoquent des démons d'antan, un peu à la Black Sabbath et tout ça. Et puis voilà, c'est des riffs stoner graisseux, des accélérations démoniaques et des envolées psychées, pardon. Après, il y avait Algier aussi qui était pas mal. À tes souhaits, Tiffen. Et puis voilà, on commence dans la soirée et tout ça. Et là, il y a Timber Timbre qui commence son concert. Et je vais vous laisser. All I need is some sunshine. All I need. All I need is some sunshine. All I need. Et là, bon bah voilà, hein, la folk, hein, Héloïse, dépouillée, la voix de velours de Taylor Kirk, les arrangements particuliers, subtils et tout. Je me dis, ah non mais là, je commence à avoir aussi quelques bières dans la gueule. Je me dis, ah ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un bisou à mon mec, alors lui qui est dans les loges, en chef runner et tout ça. Mais vu que j'avais déjà été bénévole à la Route du Rock, je savais très bien où étaient les loges. Et j'avais quand même un bracelet pour aller à l'espace VIP. Et bah là, je me dis, ouais, faut absolument que j'aille lui faire un bisou avant la fin du morceau et tout, parce qu'il est trop beau ce morceau et je l'aime et tout ça, quoi. Donc me voilà partie, je pars dans l'espace VIP, je trace et tout. J'arrive, donc il y a toujours un vigile, un mec de sécu, quoi. Et là, hop, je passe discrètement sur de moi. Bonjour, parce que bah, moins discrète et moins ça se voit. Donc je trace et tout. Et je passe, nickel, quoi. Donc je suis là, hey, coucou, chouchou, ouais. Et alors lui, il est surpris de me voir, mais qu'est-ce que tu fais là Et moi je suis là, oui, bah non, mais c'est bon, je passais, le mec il a rien vu. Et puis non, je voulais te faire un bisou parce que tu comprends, c'était Timber Timbre, il est trop bien ce morceau, puis je t'aime et tout. Ok, vous me dites, ouais, bah c'est bien, bon bah allez, retourne avec tes potes. Donc me voilà repartie dans la foule et tout, toute contente de moi, ouais, c'est trop bien Timber Timbre et tout, voilà, bon. Après, ça enchaîne avec Girl Band, qui est un putain de groupe de ouf, de rock noise, originaire de Dublin en Irlande. Et puis, bah voilà, à la fin de la soirée, on danse, on est heureux, on est ivre, on danse devant Rhône, et puis après, on retourne au camping avec les copains-copines. Bon, voilà, fin du premier jour, vendredi 14 août. Réveil au camping le samedi 15 août, donc en plus, c'est ma fête. C'est ma vraie fête, la Sainte Marie, voilà. Coïncidence, je ne crois pas. On se réveille tranquille, un peu la tente sur la gueule, hein, parce qu'il fait chaud et tout ça, on transpire. Bon, bref, on se motive, on prend un petit café, on mange un petit truc et tout. On débriefe de la soirée de la veille, et puis on se dirige vers la scène où Falls, du coup, a remplacé Björk. Et puis on apprend que pour eux ça s'est pas passé comme prévu non plus. En fait, leur bassiste est malade à crever et il est remplacé au pied levé par le backliner qui a pris des morceaux en 2-2 et qui fait le concert à sa place, quoi. Et là on se dit waouh, putain, le mec il assure quand même, parce qu'il a vraiment assuré, Ouais, le mec quoi. est chaud, quoi, clairement. C'est ça, donc bon voilà. Après il y a un petit concert de Heinz. Alors on le refait. Voilà. Il y avait un petit moment de latence. Un petit peu de fraîcheur. Voilà, un petit peu de fraîcheur avec les Espagnols de Heinz qui pratiquent un garage rock lofi, histoire de se rappeler que la vie est belle et simple, c'est bien. Et puis voilà, il y a des éditions de la Route du Rock qui s'écoulent sans faire de vagues, et puis il y en a d'autres
que l'on vit en sachant que pertinemment elles resteront gravées dans nos esprits tout embrumés qu'ils soient. Et ce fut le cas ce samedi soir aux alentours de 21h sur la scène du Fort Saint-Père, du coup la grande scène. Et là c'est Soft Moon qui commence. Donc Soft Moon est porté par le chanteur-guitariste Luis Vasquez, qui est encadré avec son bassiste d'un côté et son batteur de l'autre, qui est venu présenter leur 3e album, le bien nommé Deeper. Alors là c'est la réverb qui règne, les morceaux sont hystérisés par des percussions, une profondeur lancinante, tout est électrique, ça invite à la danse, à la trance. Et bah nous on est carrément en transe quoi. Et lui il est beau, il est là, un frontman et tout, avec des lumières de ouf, ses petites boucles brunes, ses bras ornés de tatouages, totalement dévoués à ses morceaux d'une puissance rare et radicale, qui font l'effet de racines tortueuses qui s'enroulent autour des cœurs et des corps dans une violente détermination. C'est la lumière de cathédrale que le Californien et ses acolytes offrent, et donc ils nous font en plus 2 morceaux en rappel, et puis là ils transforment carrément le concert en cérémonie mystique et orgasmique, parce qu'avec mes copines on était là, ah non mais j'ai eu un orgasme, ah mais ouais mais moi aussi, c'était vraiment hyper puissant quoi. Donc voilà, on continue notre soirée. Et puis bah on a du mal à redescendre quand même de nos émotions, de cette transe divine et tout. On va aller chercher des bières, direction. Après il y avait Daniel Avery qui jouait, donc on se dit on va chercher des bières. Après on va direction le dance floor et tout, trop bien. Donc Daniel Avery qui a avec son électro robotique de ouf. Et puis donc entre deux, avec mes copines, on était quand même allés au VIP, on avait été faire pipi dans les chiottes artistes, tu vois. À chaque fois le mec de sécu nous voyait passer, mais bon il disait trop rien. Et puis là je me dis ce serait pas le moment d'aller faire un bisou à Mathieu. Mais oui, encore Encore comme d'hab, donc cette fois-ci voilà, complètement euphorisé par Soft Moon et tout, tu vois, orgasmique. Donc j'arrive, ouais salut super. Donc là je passe comme d'hab, le mec de sécu il me calcule pas. Ah mais là non, ça se passe pas comme prévu ce coup-là. Le mec de sécu il me chope direct, il me chope le poignet, il sort son couteau, il me coupe mon bracelet 3 jours, je te jure. Il me chope par le bras et il me traîne dans tout l'espace VIP et il me jette vers la sortie, tu vois, sur le site. Et là moi j'étais complètement tremblotante, en pleurs et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était trop bien. Et puis là, mais pourquoi il fait ça et tout? Bref, je retrouve mes potes et tout, je leur raconte l'histoire, donc ils me réconfortent, et puis en même temps ils sont morts de rire quand même. Mais en même temps bon, ça marche une fois, mais voilà. Après il y a un after du coup au bar VIP, donc j'arrive quand même à rentrer parce que j'avais toujours le bracelet VIP, mine de rien, je l'avais dû le mettre à l'autre poignet. Et puis voilà, il y a un set complètement zinzin de Flavien Verger qui avait joué l'après-midi à la plage de Bon Secours, qui fait un DJ set, voilà, les yeux écarquillés, avec ses boucles folles, ses dents du bonheur, enfin bref, un truc complètement loufoque et irréel. Et puis bah on rentre au camping et moi je suis là, mais comment je vais faire demain, parce que j'ai plus de tickets, enfin j'ai plus de bracelet 3 jours et machin. Bon allez, on va finir la soirée au camping. On va dormir et ça va aller mieux. Donc le dimanche 16 août, on se réveille et puis je me dis merde, comment je vais faire? Donc j'appelle Mathieu toute oui alors parce que hier j'ai voulu venir te voir et puis en fait le mec de la sécu il m'a coupé mon bracelet et tout, du coup je peux plus revenir sur le site. Et il me dit non mais t'es grave et tout. Il me dit bon je vais voir avec l'organisation ce qu'on peut faire et tout. Puis il me dit bon bah c'est bon, t'as un pass all access quoi. J'étais ouah trop bien, du coup là je pourrais aller te faire des bisous, il va rien me dire le mec et tout, trop bien. Bon bref on repart sur le site, trop contente et tout. Plein de concerts, on capte pas trop. Et puis là, il y a Savages qui rentre en scène, quoi. Voilà, donc elle sait, elle le dit tout de suite, Love is the answer. Savages, alors ça c'est la deuxième claque du week-end, elle est portée par la très charismatique Jenny Beth.
C'est un girl band post-punk qui joue la carte, qui ne joue pas la carte de la nostalgie justement, la Joy Division, mais plutôt celle de la splendor rock. Elle est incroyable, elle est là tout en noir et tout, avec un petit bomber sous verre, on voit son soutif en dentelle trop beau, perché sur ses hauts talons léopard, les cheveux courts, gominés. C'est un personnage complètement fascinant, elle a un charisme de fou. Voilà, elle quitte ses talons un moment, elle s'offre un bain de foule, les pieds nus, le micro collé à ses lèvres rouge sang, elle se perche chancelante sur les barrières de sécurité. Et puis elle raconte en fait sa première route du rock quand elle avait 13 ans et tout. C'était là, ah mais c'est trop, c'était génial vraiment. Et puis en fait elle est française surtout, du coup cette Ginny Betts qui maintenant a fait pas mal de choses, dont l'émission Icos sur Arte qui est super aussi. Et du coup, elles finissent le concert. Voilà, c'est brut, c'est sauvage, c'est violent, un peu à la Soft Moon finalement quoi. Et le concert se termine par un excellent morceau qui s'appelle Don't Let the Fucker Get You Down. Voilà, un beau mantra qui dure 10 minutes, donc je pouvais pas passer celui-ci, mais bref. Après, du coup, pareil, on a du mal à redescendre, on va rechercher des bières. Après, il y a Dan Deacon, donc ça, c'est complètement sorti de nulle part. Un mec de Baltimore, qui est une ville des plus dures des États-Unis, mais lui, il bricole depuis le début. Des années 2000, un joyeux foutoir électro bourré de beats délurés, de synthé cartoonesque, il fait danser tout le monde, c'est fun, c'est cool. Et puis voilà quoi, voilà la fin de soirée, c'est le dernier concert là, on s'installe, et là c'est Jungle qui commence. Et donc moi je découvre un peu Jungle, qui est un groupe de modern soul de Londres. Les deux membres fondateurs du groupe, Josh Lloyd Watson et Tom McFarlane, sont des amis depuis qu'ils ont 9 ans. Ils ont grandi ensemble dans l'ouest de Londres. Ils ont formé le groupe en 2013. Et, initialement ils cachaient leur nom et leur visage, ils s'identifiaient comme GNT. Voilà, le style musical c'est funk, mid-tempo, un peu années 70. Mais là, c'est le dernier concert du festival. Moi, je suis en transe. C'est tellement beau. Eux, ils sont là avec leur machine et tout, les deux. Et puis, t'as 3 choristes qui sont là, c'est vraiment magnifique, quoi. En plus, la nuit est tombée, il y a des lumières de ouf. Moi, je suis complètement en extase, quoi. C'est la fin du festival. Donc je suis légèrement hystérique quand même. Je me dis, j'ai le passe partout. Je retourne voir Mathieu et je veux choper le programmateur. J'y retourne et je vois que c'est le mec de la sécu. Et je me dis, vas-y, je le chope direct, toi. Et je lui dis, mec, putain, hier soir, tu m'as arraché mon bracelet et tout avec un couteau, c'est pas cool, t'as vu là, en plus j'ai un pass all access, quoi. Donc il me dit, ouais, je suis désolé, mais tu comprends, c'est carrément relou. Je dis, ouais, non, mais je sais, tu vois, moi aussi je travaille dans ce milieu-là, mais là, tu sors ton couteau, c'est hyper dangereux, tu vois. C'était un peu violent, quoi. Tu m'aurais dit, ouais, c'est bon, ça suffit, là, tu m'as gavé pendant 2 jours, tu dégages. J'aurais vraiment pas fait chier, là, tu m'as traîné dans tout le VIP. Enfin, c'était un peu dur, quoi. Il me dit, ouais, non, mais je suis désolé et tout. Bon, bref, je me barre. Je vais, du coup, dans les loges. Je chope le programmateur. Je lui dis, ouais, mais c'était génial, franchement, cette prog et tout, c'est ouf, trop bien. Et puis finalement, voilà, la soirée se termine. On rentre pas au camping, puisque je rentre avec Chouchou à l'hôtel. Et puis voilà, puis on finit avec le mec de sécu, voilà. On papote, on boit une bière et puis il me dit ouais non mais je suis désolé quand même, j'aurais pas dû faire ça et tout. Et voilà quoi, c'était ma route du rock 2015, c'était un beau périple. J'espère qu'on en aura d'autres comme ça quand tout sera redevenu à la normale et qu'on pourra profiter de la vie. Et je vous propose de finir avec un petit extrait de Soft Moon quand même parce que... Histoire d'avoir un orgasme. Oh ouais, c'est clair. En plus c'est l'émission 69 les filles. Yeah bébé.
Marie, elle est en transe là. Tu m'étonnes, elle Ah ouais, revit mais son c'était- festival. Non, mais c'était carrément, et c'était vraiment hyper puissant, c'était magnifique quoi. En plus, c'est vrai que c'était une bonne édition quand même. Ah, mais Là, ouais, 2015, t'as eu de la chance. Ouais, La en plus, 25e édition, et franchement, ça valait le détour. Björk, ouais. elle a raté quelque chose. quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Voilà. Saint-Malo, the place to be, hein, c'est Mais bon, hein, grave. carrément. Et il pleut pas tout le temps. Hein. Non, C'est c'est vrai, bien. c'est vrai, on a connu des éditions ensoleillées. Dis-moi, Héloïse, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau Un morceau après tout ça. Après Ok. tout ça, parlons Un truc musique. un peu plus soft, hein. Exactement. On va adoucir Ouais, un faut peu les redescendre un mœurs. petit Un là, peu, ouais. ouais. On va écouter Sibylle Bayer. Sibylle Bayer, c'est une chanteuse guitariste folk allemande. Elle a enregistré une dizaine de chansons dans le début des 70s sur son magnétophone. Mais ces morceaux ne sont apparus au public qu'en 2006, quand son fils retrouve les bandes et les fait parvenir au label Orange Twin Records, et qui le publie sous le nom de Color Green. En fait, elle a jamais fait carrière dans la musique parce que, en fait, elle jouait pour elle et elle voulait se consacrer à sa famille, tout simplement. Mais aujourd'hui, âgée d'une 60aine d'années, elle pourrait peut-être écrire un nouvel album. En 74, elle tourne dans Alice dans les villes de Wim Wenders. Et on écoute sa voix gracieuse et singulière dans un morceau qu'elle a écrit sur ce réalisateur qui s'appelle Wim, tout simplement. Do you know him? He likes it, and I like him. Do you know him? Oh, just go and take an inner city train and play a game, and you'll meet him. Do you know him? He likes it, and I like him. Do you know him? He likes it as you find him by the slot machines, realizing dreams. It seems a very outstanding mark that he writes a colored postcard twice a week. Go and seek for him, want to meet him. Do you know him? He likes it, and I like him. Do you know him? He likes it, and I like him. Do you know him? Oh, just go and see a cinema show in the first row and watch him cry him. Sometimes it's not the same, sometimes it takes a plane too, you know. Maybe he's filled up with pain. No, it's a shame that you don't know him. He likes it, and I like him. But you don't know him. He likes it, and I like him. No, I do know him. I do know him. He likes it as I like him. C'était Sibylle Bayer avec le titre Vim dans votre émission Le Chant des Sirènes qui se réunit en direct un lundi sur deux de 20h à 21h. Et là, j'aimerais vous proposer une nouvelle. Non, Tiffaine, cette nouvelle ne mérite pas de jingle. C'est une nouvelle qui est un petit peu moins réjouissante. Et je dois dire que ça m'a même carrément choquée de voir un truc pareil. Je peux quand même mettre un jingle si tu veux. Non. Mais j'ai un J'ai dit jingle. non. Regarde. J'emmerde le patriarcat. Ah, magnifique. Celui-ci est bien, ouais. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, mais durant plusieurs jours, le hashtag 24 avril a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur l'application TikTok, sur laquelle se rassemblent notamment de nombreuses adolescentes. Oui, bah oui. Pourquoi C'est ce pour ça. hashtag Alors, là est la question. Pourquoi Mais ce pourquoi hashtag ce hashtag, Salomé? Alors, c'était pour la journée, je cite, la journée internationale du viol. Mais oui, mais pendant laquelle le viol serait autorisé. Mais Avoir carrément. sa journée, quoi. Carrément, pendant Mais cette ouais. journée, voilà, tout à fait. Alors, l'idée est partie d'une vidéo de 3 personnes masquées. Pas forcément, hein, on va Oui, pas en histoire plus de- assumer, quoi. Bah non, bien Voilà, sûr. c'est ça. Appelons donc à commettre des agressions envers les Non, femmes. Oui, vraiment. mais vraiment. Envers les femmes le samedi 24 avril dernier. Mais oui, mais tout à fait. Et le truc a carrément pris de l'ampleur, en fait.
et a suscité une grosse vague d'indignation sur la plateforme. Bah merci, encore heureux. C'est ça. Alors, si la vidéo en question a été supprimée par la plateforme TikTok qui s'est excusée d'avoir laissé fuiter un pareil contenu. Par contre, un nichon, on laisse pas passer. Attends, t'imagines ? Non, n'importe quoi. Lui, par contre, le hashtag 24 avril, il a pas vraiment été supprimé et même il a été consulté des millions de fois en fait. Donc vraiment, voilà, c'est ça. On est d'accord. Il y a plein de personnes qui se sont aussi, faut dire, posé la question. Qu'est-ce que ça signifie que ce hashtag 24 avril ? Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment le droit de violer des gens ? Nous voyons, c'est autorisé. Attends, j'y vais. Tout à fait. Mais heureusement, sur les réseaux, beaucoup d'internautes ont précisé leur intention d'aider des potentielles victimes s'ils assistaient à des agressions. D'autres sont allés jusqu'à offrir leurs conseils pour se défendre en cas d'une attaque. Et c'est le cas notamment du compte Otaku Shops, dont la vidéo montrant la créatrice du compte en train de pratiquer des prises de self-défense. Et la vidéo a été regardée près de 4 millions de fois quand même. Donc le truc a été quand même pris au sérieux, je veux dire. Enfin, il y a quand même pas mal de personnes qu'on... Ouais, mais c'est quand même grave que t'aies des mecs qui se disent tiens, on va faire un truc le 24 avril, tiens, c'est grave bonne idée. Non, mais carrément, super idée, on tient un truc. Non, mais tout à fait. Les gars ont eu 23 jours de retard sur la journée de la blague. Par non, contre, mais on est d'accord, je pense que là, vraiment, il y avait un souci, quoi. Donc, voilà. Autant dire que tout ça, c'est réjouissant, hein, on est d'accord. Oui. Exactement, ça fait plaisir. Mais bon, merci, au moins, la plateforme a quand même pris le truc assez vite et a vite supprimé la vidéo, même si, bon, c'est Internet et donc, elle est quand même... ça va très vite. Ça va très vite, c'est ça. Et ça, c'est de toute façon le dilemme des réseaux sociaux, c'est-à-dire que t'as le bon côté où tu peux te rapprocher des gens, prendre des nouvelles, et quand t'as cette chose qui s'appelle la timidité en toi, qui te permet de communiquer comme avec des gens, mais en fait ça permet aussi aux gens pas hyper sympas de se retrouver eux aussi, exactement. Voilà. Et puis et de confronter leurs idées totalement nazes ensemble, en fait. Vraiment, on est et de se dire, mais en fait, je suis pas tout seul à penser ça veut dire que c'est une vraie idée. Voilà, ça permet aussi aux gens de réagir contre ces idées-là aussi. Mais bien sûr, et c'est pour ça, là, c'est quand même cool que du coup, il y a une vidéo, elle a été vue plusieurs fois, et d'ailleurs, je redis le nom, Otaku Shops, et elle en a même fait une deuxième. Elle a senti qu'il y avait un engouement énorme autour de ça, et donc du coup, voilà, c'est le pendant positif, même s'il devrait pas y avoir besoin de ça. Malgré tout, ça crée quand même au moins... De la self-défense. Voilà, de la self-défense. Bon, est-ce qu'on danserait pas un peu du... Ouais, un petit peu de baume au cœur. Un peu de baume au cœur, tout à fait. Héloïse, qu'est-ce que tu nous Je sais pas si on va danser. Hein. Ah merde, c'est le morceau qui plombe. On peut s'entraîner à faire un peu de self-défense pendant qu'on en attendant, c'est ça, un peu de Krav Maga. On vous invite tout à le faire. On va écouter John Baez. Je pouvais pas faire une playlist folk sans entendre John Baez, icône folk. Et j'ai choisi Here's to You. Donc c'est une chanson qui est un hommage aux deux anarchistes d'origine italienne, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, qui furent victimes d'un scandale judiciaire survenu dans les années 20 aux États-Unis. Et cette chanson fait partie de la bande-son du film qui leur est dédié, un film de Giuliano Montaldo, que j'avais vu au Sirius. Et c'est vrai que quand cette chanson... elle paraît à l'écran, c'est hyper poignant, quoi. C'est quoi le Sirius Alors c'est un cinéma, tu sais, quoi c'est une espèce de salle où tu vois des films sur grand écran. Un salon. La musique de cette chanson est d'Ennio Morricone, le célèbre compositeur de musique de film. La structure du morceau est simplement constituée d'une phrase musicale répétée 10 fois dans la version la plus classique. Et la voix de John Baez a été enregistrée en août 71 pour cette chanson, un peu à la hâte. Elle n'avait pas beaucoup de temps à consacrer à Ennio Morricone. Et le compositeur avoue que dans quelques passages, quand on a l'oreille fine, c'est pas super, mais bon, le mixage a fait son effet. Oui. Et voilà. C'est une femme, elle chante, elle est pas juste, mais bon. Quelle horreur. Voilà, on écoute Here's to You. Here's to you, Nicola and Bob. There's for
C'était Here's to You de John Baez dans votre émission préférée féminine et féministe, Le Chant des Sirènes. Il y avait un petit son à la fin du morceau. Ouais, petit truc caché. Les producteurs d'émissions adorent. Alors moi je dois dire que ce soir je suis particulièrement en colère. Déjà parce que j'ai lu des nouvelles qui m'ont mise en colère. Voilà, comme vous avez pu l'entendre juste avant. Et du coup pour préparer ma chronique, je suis allée demander en fait des anecdotes à mon autre gang, mes copines. Et tous les témoignages qui m'ont été confiés tournent autour du même sujet, le harcèlement de rue. Ouais, trop cool. Ah là là. Mais du coup, trop bizarre, on est en pleine pandémie mondiale et en plein confinement. Mais comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible ? Et surtout, comment ça se passe ? Mais pas de panique. Internet le harcèlement de rue est toujours plein de surprises. Faut dire, ils sont malins les gars, ils ont quand même trouvé la parade pour continuer de saouler les filles. Mais attends, en même temps, faut les comprendre. Attends, t'es un mec relou, t'es là devant une nana qui a pas du tout envie de te parler, et toi, le relou, normal que le seul truc que tu te dises, c'est embêtant cette histoire, elle a un masque, comment je fais moi pour savoir à quoi elle ressemble ? Je suis ravie de vous apprendre, chers auditeurs et auditrices, que le port du masque n'a pas l'air de dissuader les relous. Non, bien au contraire. Ça ne fait qu'un obstacle à surmonter. Et du coup, le relou, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Effectivement, il est curieux. Alors, il s'approche de toi, sans ton consentement, bien évidemment. C'est un relou. Et il se permet de baisser ton masque, en fait, pour voir ton minois ravi que relou inconnu plein de microbes te touche. Tiens. Ah, si. Ouais, c'est terrible. Non, c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais j'ai eu 2 histoires sur des masques comme ça, de copines proches à qui c'est arrivé, genre dans les rues piétonnes, comme ça. Tu vois, même t'es là, tu fais la queue. Ouais, tiens, fais voir. Ouais, en vrai, je vais pas gueuler aujourd'hui. En fait, flemme, tu vois. Non, c'était le 24 avril. Tu peux plus après. Oui, c'était mort. Mais du coup, vraiment, je pose la question, comment on réagit face à ça, en fait ? Face à un tel geste, face à un tel comportement. Moi, perso, je pense que c'est du tac au tac. Je pense que c'est réflexe, quoi. C'est tard dans la gueule, direct. On est d'accord qu'à la base, on aimerait toutes. Parce que c'est ça. C'est un réflexe que j'ai à force aussi développé. Oui, si c'était pas sanitaire, on lui baisserait son masque. Non, aussi, mais exactement, c'est ça. C'est que mais le relou ne porte pas de masque. Oui, exactement. Les masques. Voilà, c'est ça. Mais bon, autant dire qu'il y a quand même de fortes chances que la première réaction soit que juste on est complètement déconcerté de ce qui vient de se produire. Souvent, on est un peu surprenant, quoi. Voilà, on est un peu paralysé dans ce genre de réaction. Carrément, quoi. Puis bon, c'est pas grave, je veux dire, de rester figé, c'est chiant, mais c'est pas grave, c'est pas, ça arrive, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est souvent face au harcèlement de rue qu'on se retrouve un peu coincé et sans toujours savoir quoi ou comment répliquer. Et c'est normal, on sait jamais à qui on a affaire, on sait jamais en face de nous comment la personne va se comporter. Mais je dois dire que moi, c'est vrai, ça m'a rendu complètement en colère d'entendre toutes les histoires horribles de mes copines, qui m'ont également rappelé mes histoires horribles de harcèlement. Et du coup, j'avais besoin de me rencarder un peu sur celles qui, pour le coup, ont tout de suite eu le bon mot ou le bon geste, en fait. Que ça donne je sais pas si c'est le bon geste, mais... Ouais, en tout cas... Du coup, moi, à ce titre, je vous recommande tout d'abord le podcast Yes, que alors moi, j'adore carrément. Et c'est un podcast qui se fait à Marseille. Et du coup, c'est que des nanas qui le tiennent. Et elles célèbrent les victoires des femmes contre le sexisme. Et chaque émission prend une thématique. Donc, du coup, les femmes dans un couple, les femmes au bar, etc. Et du coup, elles font des micro-trottoirs avec des nanas qui ont... pour le coup, su répondre tout de suite ou réagir tout de suite. Et du coup, ça leur laisse déjà de la place, la parole. Et du coup, l'objectif, c'est de donner aux autres femmes, en fait, les clés pour répondre, du coup, du tac au tac à leur harceleur. Bref, c'est un podcast à écouter parce que franchement, ça fait du bien d'entendre toutes ces nanas qui ont répondu au relou. Et puis, du coup, directement inspiré du podcast, parce que je suis pas la seule à grave le kiffer. Du coup, il y a exactement...
Je vous propose de vous entraîner à combattre le sexisme grâce à l'humour. Non, vous ne rêvez pas, ça existe. Des cours de répartie. Exactement, bah oui, tout à fait. Bon, beaucoup plus fun. Ça s'appelle Moi c'est Madame. Et ça, c'est un jeu de cartes où du coup tu peux jouer avec tes copines et tout, et puis le jeu t'invite à ne pas te laisser faire et ça te donne plein d'idées pour riposter contre les remarques sexistes notamment, et c'est super top parce que ça peut aider à sortir de situations on est souvent décontenancé. Un peu décontenancé, c'est ça. Et là, en ayant une bonne répartie, ça aide à la sortir du tac au tac, quoi. Il y avait eu un collectif comme ça, féministe, qui avait organisé une réunion avant Noël au Havre. Alors, pour justement. C'était l'année dernière ou c'était il y a un an et demi. Pas l'année dernière. Il y a 2 ans. Où c'était la bonne répartie face au tonton relou et tout ça. Ouais, tout à fait. Il y avait plusieurs rassemblements. Je crois que c'est Oser le féminisme qui avait fait ça. Ouais. Et je me demande s'il n'y avait pas eu aussi des choses dans des lieux emblématiques du Havre, genre la maison qui fait l'angle, un truc comme ça aussi. Peut-être. C'était la singerie, je me souviens. Oui, nous on était à la singerie ce soir-là et c'est vrai que c'était assez rigolo. Moi, je sais que j'avais fait une formation avec le collectif HF et que ça avait un peu changé ma vision des choses après. Enfin, voilà, j'ai essayé de réagir un peu différemment face aux remarques. Enfin, voilà, quand j'entrais dans une pièce dans le cadre de mon travail où j'avais que des réflexions sur mon physique, c'était quand même très, très relou à la longue. Je disais, oui, jolie, mais compétente aussi. Enfin, voilà, j'ai essayé de changer un peu l'axe et surtout compétente en fait. Oui, c'est ça. Surtout. Exactement. Puis comme on a envie de vous aider à devenir les queens de la répartie, je sens que Tiffen, t'as quelque chose à dire. C'est au taquet. Non mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait le lien avec l'émission, mais il y a 1 heure maintenant, j'ai terminé une formation du coup qui est organisée par Stand Up. Alors à ma grande surprise, j'ai découvert ça parce que avec ma boîte, du coup, on travaille aussi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'entreprise, comme on est quand même un endroit qui reçoit du public. Et du coup, il y a eu cette petite... du coup, Stand Up, c'est des nanas à la base de L'Oréal Paris qui ont fait des sondages, etc., qui ont lancé une appli pour savoir un petit peu ce que les filles, ce que les femmes surtout avaient subi, etc. Et du coup, ça présentait plusieurs situations et ça nous a donné aussi quelques clés un petit peu, surtout quand on est témoin en fait de harcèlement de rue, puisque comme tu l'as dit très bien, Salomé, c'est qu'en fait, quand on est victime, on est très vite décontenancé et je pense que dans la plupart des cas on est juste ce qui se passe, en mode genre spectateur là en fait je sais pas qu'est-ce qui se passe, what the fuck, enfin genre c'est tellement fou et on est tellement en mode genre ça peut pas se passer en fait. Et en plus le pire c'est qu'on a souvent la bonne réplique ou le bon truc qui arrive un quart d'heure après. Voilà, exactement. C'est ça. Et en fait quand on est témoin de situations comme ça, c'est un peu pareil. Et en fait on a très souvent même peur aussi d'agir, de peur que déjà le harceleur se retourne contre nous, ou qu'il s'énerve et que du coup il devient violent, ou s'ils sont plusieurs, quand on est toute seule aussi c'est pareil, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà pendant cette formation-là, moi j'ai appris une chose importante, il y a que 20% des personnes qui sont témoins qui agissent, donc ça fait quand même 80% de témoins qui n'agissent pas beaucoup. C'est énorme. Mais il y a aussi parce que tout le monde a peur en fait et on sait pas quoi faire. Alors il y a des méthodes. Il y a les 5D, ce qu'ils ont appelé les 5D, c'est-à-dire distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. C'est 5 grands points qui peuvent permettre d'agir. Alors, je vous la fais un peu courte, parce que cette formation, elle durait 1 heure, donc je vais pas prendre 1 heure du temps. Mais voilà, alors distraire, ça va être... en fait, ces 5D, ils sont pour la victime et pour témoin, c'est-à-dire qu'on peut les appliquer dans les deux situations. Distraire, c'est faire tomber quelque chose, séparer, casser le contact. Ça va il y a entre le harceleur et la victime. Ça peut juste, par exemple, l'image qu'on avait, c'était du coup une nana qui avait sa main sur la barre de métro et il y a un gars qui mettait sa main et qui cherchait le contact, qui touchait sa main, elle décalait sa main, mais il cherchait le contact tout le temps, il la regardait, lourdingue. Et du coup, t'as une vieille dame qui arrivait et qui faisait tomber son carnet, ramassait, se le mettait entre les deux et du coup souriait après à la victime en mode voilà, j'ai bien compris. Et au moins le gars il peut rien dire parce que voilà. Donc voilà, distraire en tout cas, comme disait Marie aussi, ça peut être genre par exemple Salomé, imaginons je te connais pas, je fais salut Fernande, ça fait longtemps. Exactement. Mais on avait dit qu'on se retrouvait dans 2 heures au bar, maintenant qu'on est là ensemble, allons-y, allez. Tout à fait. Mais ça c'est vrai que ça c'est fréquent quand même. Ouais, ça c'est fréquent. Je pense qu'on l'a toutes fait. Je pense, c'est vrai. Et selon la formation, c'est la méthode qui est la plus utilisée parce que c'est celle qui nous engage aussi un peu le moins et on prend le moins de risques.
C'est ça. Déléguer, c'est tout simplement où on se dit je sens qu'il est un peu chaud, je sens que je vais pas pouvoir être à la hauteur, du coup on peut aller voir d'autres personnes qui sont aussi témoins en mode genre t'as vu machin, ou ça peut être aussi dire t'es au téléphone genre il y a une meuf qui se fait grave emmerder, comme ça tout le monde est obligé d'être conscient de ce qui se passe, donc du coup on délègue, on n'est plus seul à être responsable de ce qui se passe et on peut pouvoir on peut agir. Documenter, là c'est quand on peut vraiment pas interagir, on peut vraiment pas agir et on peut filmer, prendre des photos. Bien sûr, le droit à l'image, on le connaît, c'est la diffusion, ça concerne la diffusion et non pas la récolte de preuves, mais après l'intercation, on peut très bien aller voir la victime en mode genre moi j'ai tout vu, j'ai vu que c'était pas normal, viens, on peut maintenant parce que la plupart du temps on peut pas porter plainte parce qu'on n'a pas de preuves. Et là il y en a parce que on nous a répété aussi, tout ça c'est hors la loi, le harcèlement de rue c'est hors la loi. Diriger, ça veut dire parler de façon ferme aussi au harceleur, tu arrêtes, ça suffit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Après, il faut pas s'énerver. Faut juste être franche. Tu lui laisses pas le temps de répondre. Tu prends la victime et tu te casses. Et dialoguer, c'est un peu sur le coup d'après où ça s'est passé. Tu t'as pas su et le mec est parti. La meuf, elle est toute seule. Tu vois qu'elle est un petit peu désorientée. C'est allé, est-ce que ça va et tout. Sans trop insister non plus, parce qu'il faut pas devenir harceleur ou harceleuse à notre tour, mais voilà, dire est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux que je te raccompagne, est-ce que tu veux quelque chose, tu veux en parler, tu veux pas en parler, lui sourire et la rassurer. Donc ça, c'est un peu les choses qu'on peut faire, etc. Il faut savoir que du coup, le harcèlement dans la rue, c'est les femmes qui en sont les premières victimes, et c'est les personnes LGBTQI+, qui en sont les deuxièmes victimes. Donc ça touche quand même un large public, et pendant l'information... ça m'a fait un peu sourire quand même, donc il y avait un chat, et dans le chat, il y avait... non mais pourquoi c'est les hommes qui harcèlent ? Il y a des études qui sont qui ont cherché pourquoi ils harcèlent, et du coup tout le monde a répondu le patriarcat. Le patriarcat. J'emmerde le patriarcat. Et du coup c'était oui le patriarcat. Donc voilà, ces 5D, on peut les appliquer quand on est victime, quand on est témoin, et après, la formatrice, j'ai trouvé ça très intelligent. Elle a aussi dit, en fait, il faut pas culpabiliser, surtout pas culpabiliser. Ce n'est pas votre faute si vous êtes harcelé. Peu importe comment t'es habillé, tu peux te faire harceler. Et c'est pas ta faute si t'es figé, que tu peux rien dire. C'est pas ta faute si même en tant que témoin, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu fais forcément quelque chose. Même si tu détournes le regard, c'est que tu n'es pas d'accord avec ça. Il faut absolument jamais culpabiliser. Quand on est témoin, quand on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute à avoir, c'est qu'il se passe quelque chose de pas normal. Voilà, donc... Elle a tout dit. Donc voilà, c'était très résumé parce qu'il y avait vraiment plein de choses, et je vous invite, c'est gratuit sur le site Stand Up tout simplement, et en fait il y a des formations, il y a à peu près 3 créneaux par jour, donc voilà, ça dure 1 heure, c'est gratuit, un petit formulaire de satisfaction, et ça permet d'avoir des clés, d'échanger aussi avec des personnes, et échanger sur différentes situations qui ont pu nous arriver ou qui pourraient nous arriver. Et il est aussi précisé que il y a quand même des vidéos, ça peut être choquant, c'est violent, on parle de violence, donc si à un moment donné on veut détourner le regard, si on veut souffler un coup, on peut partir, revenir, etc. Carrément. On m'a dit. Voilà. Très bien. Très bien, carrément, bonne initiative. Carrément. De L'Oréal, quand même. C'est ça. Et puis je remercie quand même ma collègue Charline qui m'a partagé le lien parce que j'ai trouvé ça très instructif. Bisous câlin, Charline. Mais il va bientôt être temps de se quitter. Oh non. Oh non. En tout cas, on a été très contente de partager ce moment avec vous. Mais complètement. Mais avant de partir, on va bien s'écouter un dernier morceau. Bah oui. Mais oui, avec plaisir. Lequel on écoute. C'est dur. On peut garder le prochain pour la prochaine émission. Bon, le dernier morceau que j'avais, c'est pas grave, c'était quelque chose de plus récent, mais on va rester. Tu peux choisir celui dans que tu les veux. 70. Non, on va garder Dolly Parton parce que c'est pareil, c'est une icône américaine de la country folk. C'est un savant mélange de cowgirl, de one woman show, et de businesswoman, dotée d'une voix enchanteresse. Avec son humour, son franc-parler, son sens de la mise en scène, elle sait rassembler plusieurs strates de la population américaine et internationale. Au cours de sa carrière, qui a commencé il y a 60 ans, c'est jamais arrêté, elle a signé plus de 3000 titres. Wow. Une performance qui lui a valu la récompense suprême dans la plus prestigieuse catégorie des Halls of Fame, celle des songwriters comme Duke Ellington ou Bob Dylan. Sa carrière a façonné cette chanteuse du Tennessee en femme d'affaires avertie. Elle est aussi actrice et productrice. Sa fortune est estimée à $600 millions, ce qui lui a permis par exemple d'en verser un petit million
pour financer les recherches du vaccin Moderna contre le Covid-19. Sympa, merci. Un petit million, quoi. Bon, allez, je vous aide un peu. Tout ça. Sympa Dolly. Elle est si emblématique que Netflix lui consacre une série, Dolly Parton's Heartstrings, qui revient sur les plus grands succès de la chanteuse et évoque ses sources d'inspiration à travers des anecdotes et des souvenirs. Alors moi, je connaissais très peu et c'est vrai qu'elle a quand même... c'est incroyable son parcours et c'est un personnage vraiment étonnant. Je regarde trop de dessins animés, j'ai pas ça dans mes recommandations. Et je vous propose d'écouter Jolene, qui a été écrite et interprétée par Dolly Parton dans l'album du même nom en 1974. Jolene a été classée 219e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps du magazine Rolling Stone. Tu m'étonnes. Et elle a été reprise à plusieurs fois, à plusieurs reprises, dont Miley Cyrus. Dont Me First and the Gimme Gimmes. Voilà. Chacun ses rêves, ça va. Carrément. Les White Stripes, etc. Voilà, on écoute Jolene. On vous fait des gros bisous. Ouais, bonne soirée. J'emmerde le patriarcat. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do,